Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez, la Bible dit bien que souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est jusqu'à la fin. On peut bien démarrer, mais après on dégame. Donc il faut imiter la foi de celui qui a démarré, qui a bien démarré dans la foi, qui a cheminé dans la foi et qui a bien fini dans la foi. C'est celui qui est le modèle. C'est lui qu'il faut imiter. Et s'il faut imiter un conducteur et il y a également quelqu'un d'autre comme William Branham. Ça c'était également, il avait été un serviteur de Dieu que Dieu utilisait aussi beaucoup. Mais il s'est égaré pendant son cheminement. Et aujourd'hui, il y a une secte qui s'appelle Branhamistes. Parce que les gens il y a un groupe de... C'est-à-dire, le diable s'est rassuré d'envoyer ses agents, des gens dessus dans ce milieu, qui sont apparus des faux enseignements qu'il a commencé à donner à partir du moment où il s'est égaré, pour ne s'appuyer que sur ça, et ils ont donc créé un groupuscule là pour égarer les enfants de Dieu. La doctrine de Branham ne peut pas être comprise ou c'est-à-dire par quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. C'est difficile. La doctrine de Branham là, ça vise seulement les enfants de Dieu. C'est-à-dire, ça vise les enfants de Dieu, ceux qui ont d'abord cru, pour les égarer. C'est eux que ça vise. Ça dit, c'est... L'histoire là... Et ils se sont appuyés sur certains détails là. Baptême au nom de Jésus. Que le baptême doit se faire seulement au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus a enseigné dans Matthieu 28. Ils disent que... Et vous voyez donc que celui qui a cru et qui, maintenant, a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand il va rencontrer un branhamiste qui va lui dire que tu as cru, tu as été baptisé au nom de qui? Il va dire on va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va dire non, tu n'as pas reçu le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Et il va lui montrer qu'il fut baptisé au nom de Jésus. Sans comprendre, vraiment, c'est... Et celui-là, qui était réellement un vrai enfant de Dieu, hein, il va dire, ah, c'est vrai, hein, c'est écrit. Je dois être baptisé au nom de Jésus. Et on va le rebaptiser au nom de Jésus. C'est là qu'on est en train de le retirer de la foi, de le faire rétrograder. Je vous assure. Il rétrograde, celui-là. Même quand il va continuer dans les exercices, continuer à prier, lire la Bible, machin, tout ça là, mais il est déjà rétrograde. Parce qu'il a accepté cette séduction-là. Être baptisé au nom de Jésus ne veut pas dire je te baptise au nom de Jésus. Bram, on te plonge dans l'eau.
c'est selon la formule que Jésus-Christ a donnée. Écoute, quand j'ai cette bouteille, je te la donne, hein, que c'est tel qui m'a envoyé te donner cette bouteille. Je te dis, je donne cette bouteille au nom de tel. Je vais faire d'après ce que cette personne m'a dit de faire en te donnant la bouteille. Parce que, en m'envoyant, elle va te dire, ok, quand tu vas arriver devant telle personne, je prends par exemple Viviane. Quand tu vas arriver devant Viviane, en lui donnant cette bouteille, tu dois la déposer sur la table à 3 reprises avant qu'elle ne prenne. Pour lui montrer que ça vient de moi. Ok. Je pars donc, je dis, je dois faire comme on m'a dit. Hein? C'est Victoire qui m'a envoyé. Et il faut donc que je fasse comme Victoire m'a demandé de faire. J'agis au nom de qui? J'agis au nom de Victoire. Ok, Viviane, voici ta bouteille que Victoire t'a envoyée. Donc, au nom de Victoire, je te donne la bouteille que Victoire t'a envoyée. Jésus a dit, dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quand celui qui a donc cru veut se faire baptiser, on le baptise au nom de Jésus. De quelle manière? Comme il avait dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les branhamistes ont déformé pour dire que il faut seulement dire au nom de Jésus-Christ, je te baptise. Au nom de Jésus-Christ, je te baptise. Je te baptise au nom de Jésus. Hein? Dans le nom de Jésus-Christ, tu prends le nom de la personne. Au nom de Jésus-Christ, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu trembles la personne. Parce que c'est la formule que Jésus-Christ a donnée. Tu fais ça au nom de qui? Au nom de Jésus. Tu fais ça. Pourquoi tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est parce que c'est comme ça que Jésus a dit de faire. C'est comme ça que Jésus a dit de parler. Vous voyez, non? Cette mauvaise compréhension-là, ça a attrapé plusieurs vrais croyants qui sont tombés dans cette erreur. Les branhamistes ne peuvent pas évangéliser un païen et le convertir. Les branhamistes font rétrograder les vrais croyants. Je vous dis la pure vérité. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si maintenant là, toi qui m'écoutes, tu es accosté ou courtisé par les gens qui vont te parler de la parole parlée. La parole parlée, c'est Branham, c'est Branhamis. Et c'est qu'ils égarent beaucoup de gens. Et c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui les considèrent même comme les enfants de Dieu. Comme on ne connaissait pas avant, avec ce qu'on appelle éveillé, pentecôtisme, machin, tout ça là, on prend tout, on met dans le même sac. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Vous voyez que vous avez besoin vraiment de l'Esprit de Dieu pour savoir qui est qui. Lisez la Bible et obéissez à ce qu'elle vous dit, et vous allez comprendre que tout ce qu'on peut vous faire comme proposition, même si on vous donne un verset biblique, l'Esprit de Dieu qui habite en vous, quand ce qu'on vous donne là comme verset biblique n'est pas correct, est hors de son contexte, l'Esprit de Dieu qui habite en vous va vous dire que ça ne donne pas. N'acceptez pas ça. Et il va te rappeler un autre passage dans la Bible qui contrecarre ce qu'on te montrait là, ce qu'il a été détruit là. Rappelez-vous comment Jésus a été tenté par le diable. Jésus a été tenté jusqu'à ce que les Écritures lui étaient citées, mais comme il connaissait les Écritures, il se rappelait de la vraie Écriture pour ne pas tomber dans la tentation. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de connaître les Écritures. Nous avons besoin de connaître la parole.
lisez votre Bible au quotidien, lisez-la jour et nuit, comme c'est dit dans Josué au chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lisez votre Bible. Vous comprenez? Donc, ce que vous avez à imiter comme conducteur, c'est celui qui est dans la parole, qui est demeuré dans la vérité et qui est mort dans cette vérité, dans la foi. Si vous avez même que vous connaissez quelqu'un, parce que quelqu'un comme Branham là, il a également été sauvé, hein, mais de justesse, comme au travers du feu, de la même façon que le prophète Steve Joshua. Vous voyez? Donc, comme à l'heure actuelle, vous n'allez pas continuer à utiliser l'eau que le prophète utilisait, qui s'utilise à la synagogue, pour dire que c'était l'eau de Dieu. Parce que chez nous ici, moi-même j'ai eu à utiliser l'eau de la synagogue. Mais il est arrivé un temps où le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait arrêter ça. Et j'ai arrêté. Vous comprenez? J'ai arrêté. Et l'eau que vous pouvez recevoir de la synagogue maintenant, là, c'est du poison. Je vous dis clairement que c'est du poison. Si vous m'écoutez, vous êtes ami de la synagogue, vous avez été sympathisant du prophète Joshua, ou bien vous avez été fidèle là-bas, appréciant tout ce qui se fait là-bas. C'était un homme de Dieu. Je n'en disconviens pas. Mais je vous dis que il s'est égaré à un moment donné, et le Seigneur l'a pris précocement. Le Seigneur l'a pris précipitamment. Vous comprenez? Donc tout ce qu'il faisait encore là, et tout ce qu'il a laissé comme héritage, c'est comme l'histoire de l'eau, l'histoire des images, l'histoire. Donc il a viré vers la religion. Vous voyez? C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ou les images. Les images chez eux là-bas. Il y a des images, des crucifixes, des statuettes et consorts. Avec l'eau là. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ça. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ça. Vous comprenez? Donc quand on vous dit, quand vous prenez donc, vous suivez ce qui est dit ici, que souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ceux qui se sont convertis par le prophète Joshua, vous allez donc continuer à utiliser l'eau, à utiliser, à tolérer les images, les statues des consorts. Vous allez vous égarer. Vous allez vous égarer. Je vous dis la pure vérité. Et vous suivez ce message que je vous donne maintenant là. Vous allez continuer à penser que c'était même un homme de Dieu, grand prophète. Il a utilisé ça. Moi-même, je dois continuer à utiliser. Tu vas aller en enfer. Je te dis la pure vérité. Tu vas aller en enfer. Vous comprenez? Les conducteurs qu'on est appelés à suivre, les modèles à suivre, c'est ceux qui sont restés dans l'intégrité jusqu'à la fin. C'est leur modèle là qu'on doit suivre jusqu'à la fin. Donc n'en parlons donc pas de nos familles charnelles. Les familles païennes, on va se référer à eux. Que chez nous, on n'a pas connu ça. Je n'ai pas connu ça dans mon enfance. Je n'ai pas connu ça selon l'éducation que mes parents m'ont donnée, selon le milieu dans lequel j'ai grandi. Tu ne dois pas te référer à ta famille charnelle. Tu comprends, non? Tu dois te référer au modèle de foi authentique. Et écoutez au verset 8 d'Hébreux 13 là, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour nous faire comprendre quoi? Pour nous faire comprendre que les conducteurs spirituels qu'on a eus, ils imitaient qui? Ils imitaient Jésus. Et c'est ça que Paul répète toujours. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Donc, ces conducteurs spirituels-là imitaient Jésus. Et Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu peux voir Jésus et l'imiter au travers des écrits. Donc, en lisant donc, les évangiles
et en suivant le conseil apostolique dans les épîtres, tu es en train de suivre le modèle de Jésus. Tu comprends? C'est son modèle que tu es en train de suivre. Quand tu suis ce qu'il a enseigné dans les évangiles et ce que les apôtres ont consigné dans les épîtres. Retournons encore un peu dans Hébreux 12 là. Hébreux 12, à partir du verset 1er même, qui nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayant les regards sur qui? Sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Verset 8 de Hébreux 13 a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà le modèle que nous devons suivre. Le modèle parfait, c'est Jésus. Le modèle parfait, c'est Jésus. Le modèle parfait, c'est Jésus. Vous comprenez ça? On a vu que avec Jésus, il a guéri les gens à distance par la parole. Avec Jésus, ses habits ont guéri les gens. Mais Jésus n'avait jamais dit aux gens, ce n'est pas Jésus qui a dit à la femme samaritaine, je veux dire, à la femme qui avait la perte de sang, de venir le toucher. Jésus n'a pas dit ça à cette femme. Mais la femme a eu la foi que si elle touche l'habit de Jésus, elle va guérir. Les gens ont eu la foi que s'ils posent leur tissu sur Paul, ils vont retrouver la guérison. Ils vont, leur personne, en allant poser ça sur leur personne, les concernés retrouveront la guérison. Et ça s'est passé. Bon, il y a d'autres, comme celui qu'on citait tout à l'heure, le prophète Joshua, qui a eu... il avait expliqué que comme il voyait qu'il y avait de l'affluence pour subvenir aux besoins des uns et des autres, au niveau des guérisons, au niveau des délivrances, et étant un homme qui se fatigue et qui peut être et qui est limité, il avait commencé, j'avais vu la vidéo là, il a commencé à prier sur le sable. Comme l'église n'était pas encore cimentée, il prie sur ça là. Il demande maintenant aux gens qui sont malades d'aller passer là où il a eu à prier, pour qu'il n'ait pas le temps d'aller individuellement imposer les mains sur chaque personne. Les gens qui passaient donc à l'endroit là retrouvaient la guérison. On a vu la guérison des paralytiques. Hein? Après ça, c'était maintenant l'eau. Ça, c'est les directives qu'ils recevaient. Mais cette eau-là, je le redis, est devenue poison après. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus connecté avec Dieu, comme il avait commencé. C'est devenu du poison. Vous voyez? Donc, je dis ça pourquoi? Je dis ça pour montrer le modèle de Jésus, commençant par lui, passant par les apôtres, jusqu'à ce qu'on peut appeler contemporain. Mais vous allez voir que les gens imitent les choses bêtement sans avoir reçu l'instruction. Moi, je vous ai dit ça ici. Quand j'utilisais même l'eau que je recevais à la synagogue, je vous disais que c'est le prophète lui-même qui me remettait ça en main propre. Il me dit, va utiliser ça dans ton ministère. Vous comprenez, non? Mais quand j'ai utilisé ça, le temps est passé. Moi-même, je suis connecté à l'Esprit de Dieu, non? Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que ce n'était plus au bénéfice de vous, des populations, que les gens n'avaient plus foi en Dieu, mais les gens avaient seulement foi dans l'eau là.
j'ai arrêté ça. Il n'y a rien que Dieu m'a dit d'utiliser. Soit l'eau, soit comme les autres font, le sel, machin, tout ça là. Ces histoires, je vous dis que il faut lire la Bible pour comprendre. Déjà, même dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu les apôtres utiliser le sel. Le sel a été utilisé dans l'Ancien Testament par les prophètes, dans des circonstances bien précises. Mais dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu l'utilisation du sel. Dans le Nouveau Testament, comme j'ai dit, on a vu l'utilisation de l'eau. Avec Jésus, qui a demandé à l'aveugle d'aller laver sa face sur l'eau. Mais ce n'était pas constant qu'il a fabriqué les bouteilles d'eau maintenant là et commence à distribuer. Il n'a pas fait ça. Et on a également des consignes par rapport à l'utilisation de l'huile par Jacques pour les gens qui sont malades. Vous voyez? Mais ce n'était pas systématique que à tout le monde maintenant on va commencer à appliquer l'huile. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est devenu des business. Que ce soit l'eau ou l'huile ou n'importe quoi, ou les mouchoirs. C'est devenu des affaires, le commerce. Vous comprenez? Ça a dévié. Hein? Donc, quand vous voyez l'utilisation de ces choses-là, là-bas dehors, ne tombez pas sur ça. Vous comprenez? Ne tombez pas sur ça. On va vous demander soit d'acheter de l'huile, d'acheter de l'eau, d'acheter les mouchoirs, d'acheter ceci, cela, machin. Ces articles spirituels-là, n'utilisez pas ça. Vous comprenez? N'utilisez pas ça. Parce qu'à l'heure actuelle où nous vous parlons, vous-même vous savez que c'est pollué là-bas dehors. Fort heureusement que le Seigneur lui-même a décidé que lors du réveil qui a commencé en 2020 là, il va faire lui-même le nettoyage, de façon que ces faux-là, les faux prophètes, ils vont être nettoyés. Ils vont être nettoyés. Tous les gens qui ont été, tous les simples qui ont été séduits par ces gens-là, vont donc voir pour être libérés. Vous comprenez ça? Voilà. J'ai tiré beaucoup à ce sujet-là parce que je voudrais vraiment vous faire comprendre que les gens que vous avez à imiter, c'est des hommes de foi. Des hommes de foi. Des modèles de foi. Vous n'avez pas besoin d'imiter, c'est-à-dire d'imiter les simples gens ou des gens qui ont mal fini, les imiter jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Alors qu'ils ont déconné quelque part, vous devez être bien regardant. Avoir votre Bible ouverte, la lire et laissez-vous conduire par son esprit, l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Les amis, nous aurons séminaire cette semaine. J'ai dit que ce sous-thème, ou ce chapitre, que nous sommes en train d'aborder, qui parle donc de l'amour, le séminaire qui va suivre va encore mieux nous éclairer sur un aspect particulier. Mais aujourd'hui, pour conclure, il faut juste comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir des calculs pour assister, pour aider. Il ne faut pas de calculs. Il faut te laisser diriger par l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui a donc mis l'amour dans ton cœur. Si tu es enfant de Dieu, l'amour est répandu dans ton cœur. Et cet amour-là va se manifester naturellement. Quand vous voyez certains enfants de Dieu qui ont, c'est vraiment bizarre de le dire quand je vais le prononcer, du mal à aimer, comprenez qu'ils ont rétrogradé depuis longtemps. Parce que quand on se convertit, naturellement, l'Esprit de Dieu est répandu dans l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs.
Et on doit manifester ça naturellement. Je vais prendre un exemple concret avant de finir maintenant là, avec ma fille Kim. Kim, sors un peu là, sors un peu. Viens ici devant la tente. Quand l'enfant-ci est venu, ici à l'église, l'enfant-ci s'est réellement converti. Elle ne peut pas elle ne peut pas se souvenir. Mais vous allez vous rendre compte qu'elle a toujours été interpellée par rapport à... bon, on peut dire... Au moins, voilà, au moins, à l'égoïsme, qu'elle ne pense qu'à elle. Elle a souvent été interpellée par rapport à ça. Mais, je peux me rappeler d'une scène. Peut-être elle ne pourra pas avoir souvenir. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui peuvent avoir souvenir de cette scène-là. On était encore dans la petite salle, comme on appelle souvent ici. On était encore dans la petite salle, pour ceux qui sont anciens ici, là. Et l'église s'étendait jusqu'à l'école, à l'école primaire. Parce qu'à l'époque, l'église et la petite salle étaient côte à côte comme ça avec l'école. Donc, quand les gens étaient remplis dans la petite salle, les gens partaient dans les salles de classe. Si les salles de classe étaient remplies, les gens étaient à la cour de l'école. Quand la cour était remplie, les gens ont dressé les tentes même en route pour accueillir ceux qui venaient au culte. Donc, ce jour-là, pendant les prières, il y a eu des mouvements où un fidèle comme ça, ou un participant, je ne sais pas si c'était fidèle ou participant, est tombé. Comme les gens tombaient, puis quelqu'un est tombé donc comme ça là, et la personne s'est fait mal. La tête a cogné le sol et le sang a commencé à couler. J'ai remarqué les gens qui sont venus là à la rescousse, et parmi ces gens, il y avait la sœur Kimsi. J'observais tous les gens la réaction des uns et des autres. Je l'ai observé comment elle a pris soin de se blesser jusqu'à malaxer son sang sans les gants. Sans gants. Elle s'est précipitée à vouloir arrêter le sang, donner le soin et tout ça là. J'ai dit, on sait qu'il y a le sida qui se contamine même par le sang. L'enfant, s'il n'a pas peur d'être contaminé parce qu'elle veut secourir, elle veut sauver cette personne. Ça, c'est réellement de l'amour. Vous comprenez ça? L'assistance. C'est ça qui me fait dire que quand elle était venue, elle s'est réellement convertie et l'amour de Dieu a été répandu dans son cœur par ce geste-là. Mais je ne sais pas par comment, après, elle a commencé, comment ça a fait pour que cet amour-là ne soit plus là constamment, pour que on puisse l'interpeller à chaque fois pour dire qu'elle est égoïste et qu'elle ne compte que ce que son monde commence et finit autour de sa personne. Je ne sais pas comment ça a fait. Ma fille, tu peux me dire comment ça a fait pour que tu n'aies plus ce genre de cœur-là? Un cœur de compassion pour les autres, un cœur d'amour pour les autres. Comment ça a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu dois enlever ce qui a remplacé l'amour que tu avais initialement eu là, dans le cœur, pour ton frère, pour ta sœur, et la compassion pour les païens. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Parce que plusieurs parmi vous là, vous avez cru, véritablement,
Quand vous êtes arrivé ici, là, mais avec le temps, vous avez rétrogradé. Parce que vous n'avez plus le même amour que vous aviez au commencement. Et vous-même, vous pouvez le remarquer. Que maintenant, vous êtes indifférent. Que ce soit vis-à-vis de Dieu, que ce soit vis-à-vis du prochain, vous êtes indifférent. Ça ne vous dit pas grand-chose. Vous devez réellement savoir, vous ressaisir. Où est-ce que vous êtes tombé? Et recommencer. Là où vous êtes tombé, demandez pardon à Dieu et demandez. Quand ce pardon est sincère, son amour va se redéployer dans votre cœur, comme au commencement. Je vous dis la pure vérité. Son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit dès qu'on se convertit. Tu as compris ça? Ok. Vous allez juste la joindre, comme elle est debout là. On va prier ensemble. Je parle de la sœur Kim qui est là. Levez-vous, assemblée. Tout le monde se met debout maintenant pour demander à Dieu vraiment de renouveler pour toi qu'il avait connu auparavant, de renouveler son amour dans ton cœur, donc de renouveler son Saint-Esprit dans ton cœur et dans ta vie. Seigneur, s'il te plaît, renouvelle ton esprit dans ces cœurs. Renouvelle ton esprit dans ces vies. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande à Dieu ce renouvellement. Seigneur, renouvelle ton esprit dans ces cœurs. Renouvelle ton esprit dans ces vies. Renouvelle ton esprit dans ces vies. Renouvelle ton esprit dans ces vies. Oh Dieu, je prie pour que aujourd'hui, tes enfants décident vraiment d'en finir avec la méchanceté, d'en finir avec le péché, d'en finir avec le monde, d'en finir avec l'égoïsme. Je prie, Seigneur, que tu interviennes. Esprit Saint, interviens. Esprit Saint, interviens. Esprit Saint, interviens. Esprit Saint, interviens. Esprit Saint, descends en ce lieu. 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 Au nom puissant de Jésus, trouve ta place dans leur cœur. Trouve ta place dans leur vie. Oh Esprit Saint, descends en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.